Bienvenue dans ce 5e épisode de ce podcast toxique. Moi c'est Yvain, je suis humoriste et j'ai un spectacle qui parle entre autres des relations toxiques. Et aujourd'hui on va essayer de distinguer un peu la différence entre une personne toxique et une relation toxique. Allez, bonne écoute. Alors c'est vrai que pour moi c'est important de distinguer un peu les personnes toxiques des relations toxiques parce qu'on a tendance à les mélanger alors qu'en fait il ne s'agit pas du tout de la même chose. La différence est pour moi assez importante parce que tout simplement, une personne toxique est pour moi une personne néfaste dans son ensemble, alors qu'une relation toxique peut être quelque chose de très sain de base. Si on commence par les personnes toxiques, pour moi, une personne toxique rend par définition toutes les relations toxiques. Ce sont des personnes qui ont souvent un trait ou plusieurs traits toxiques et qui détruisent toutes les relations dans lesquelles elles sont. Alors pour autant, ces personnes toxiques, elles ne le sont pas obligatoirement volontairement. Pour moi, il y a deux types de personnes toxiques. Il y a les personnes toxiques volontaires, c'est-à-dire qu'elles l'ont décidé volontairement de devenir toxiques. Et il y a les personnes toxiques involontaires qui le sont suite à des traumas. Alors ça peut paraître un peu bizarre de dire des personnes toxiques volontaires comme s'il y avait des personnes méchantes sur cette terre. Mais pour l'avoir vécu personnellement, je pense vraiment qu'il y a des personnes qui le sont réellement. Pour moi, les personnes toxiques volontaires sont par exemple des personnes manipulatrices ou des personnes arnaqueuses. C'est des personnes qui ont décidé volontairement soit de manipuler les gens, soit de les arnaquer parce qu'elles en tirent un profit. Si on parle par exemple de la manipulation, pour moi, c'est d'avoir la personne sous sa coupe pour ensuite pouvoir en faire ce qu'elle veut. Et ça peut passer par l'arnaque, entre autres par la suite, mais ça peut être aussi lui faire des choses que normalement elle ferait pas. Souvent, ces personnes manipulatrices, le but de leur manipulation, c'est qu'elles deviennent le centre du monde de la personne qui est manipulée, pour qu'elle puisse en faire ce qu'elle veut. Moi, je compare souvent ce type de personnes à des gourous de secte. Souvent, c'est des personnes qui prennent une de tes faiblesses, quelle qu'elle soit, et ensuite elles poussent cette faiblesse au maximum pour que derrière tu puisses plus refuser ces demandes. Contrairement aux personnes toxiques, comme je dis, involontaires, qui sont souvent des personnes qui sont devenues toxiques à cause de traumas. On peut prendre comme exemple, par exemple, la jalousie, où souvent les personnes jalouses sont des personnes qui ont vécu, par exemple, des tromperies, et qui du coup sont devenues involontairement jalouses, mais sont devenues extrêmement toxiques dans une relation. Pour moi, la différence entre des personnes toxiques volontaires et involontaires, c'est qu'une personne toxique volontaire, on peut rien en faire et il faut surtout la dégager de notre vie, alors qu'une personne toxique involontaire peut se faire accompagner pour s'améliorer. Cependant, il faut quand même remarquer que la plupart du temps, les personnes toxiques involontaires ne souhaitent pas se faire accompagner parce qu'elles ne se rendent pas compte de leur trauma et elles ne se rendent surtout pas compte qu'elles sont toxiques. Et si on veut maintenant parler des relations toxiques, c'est complètement différent. Si on met à l'écart les personnes toxiques et qu'on prend deux personnes saines dans une relation, cette relation peut quand même devenir toxique. Parce que deux personnes saines dans une relation peuvent petit à petit adopter des comportements toxiques qui va rendre la relation toxique. On peut prendre l'exemple de deux personnes qui s'aiment mais qui petit à petit avec le temps s'ennuient dans leur couple et qui vont rester ensemble parce qu'elles considèrent que leur relation elle est saine d'un point de vue amoureux mais qui se rendent pas compte qu'en fait elles sont en train de s'auto-détruire parce qu'elles sont plus heureuses dans leur couple. Et elles vont adopter des comportements toxiques comme par exemple faire de moins en moins d'efforts dans leur couple ou faire un enfant pour sauver le couple parce qu'elles vont rester ensemble, parce qu'elles se considèrent comme amoureuses l'un de l'autre, mais au final, si tu creuses un peu, tu te rends compte que oui, il y a encore de l'amour, mais il n'y a plus tout le reste, qui est le plaisir de vouloir passer du temps ensemble, de faire des choses ensemble. Et dans ces relations toxiques, il y a aussi les personnes qui s'abandonnent pour la relation. C'est-à-dire que deux personnes qui sont saines de base vont rentrer dans une relation et petit à petit, elles vont considérer que la relation, elle est plus importante qu'elle en tant qu'individu. Et le problème de ça, c'est que tu t'abandonnes dans une relation et que petit à petit, à force de tout vouloir donner pour cette relation, mais sans penser à toi, et ben en fait, tu vas t'auto-détruire. C'est-à-dire que petit à petit, là où en fait les deux individualités, elles fonctionnaient très bien ensemble, ben, à vouloir abandonner ton individualité pour vouloir à tout prix faire que des choses à deux, par exemple, et ben ça va créer un déséquilibre dans le couple qui va créer une relation toxique au final. Ça peut être par exemple d'abandonner tes amis pour vouloir être juste avec la personne, de plus avoir de sorties seule pour faire que des choses en couple. Bien sûr, ça fonctionne sur du court terme, mais sur du long terme, souvent, ça crée une relation déséquilibrée et toxique parce que les personnes ont tendance à plus avoir l'impression d'exister en tant qu'individu. À mon sens, souvent, une relation toxique qui vient de deux personnes saines, elle est liée à un manque de communication. Alors sans rentrer dans le cliché, c'est vrai que souvent la communication elle est mauvaise du côté de l'homme, parce qu'on n'a pas l'habitude, nous, de communiquer. Et si je parle par exemple d'une relation hétérosexuelle, souvent ça va être la femme qui va être plus à même à vouloir essayer de communiquer avec l'homme,
alors que l'homme va avoir tendance à ne pas parler et à garder un peu ça pour lui. Ce qui va créer petit à petit de la toxicité, parce qu'obligatoirement, vu qu'il n'y a pas de communication entre l'un et l'autre, les deux vont avoir du ressentiment négatif, et petit à petit, ça va prendre de l'ampleur. Donc messieurs, essayez de mieux communiquer avec les personnes avec qui vous êtes, parce que vraiment, moi j'ai mis énormément de temps à réussir à apprendre à communiquer, et je ne suis pas encore un expert, mais c'est sûr que ça m'a permis d'avoir des relations aussi saines, parce que quand il y a quelque chose qui n'allait pas, on communiquait ensemble. Voilà pour cet épisode sur la différence entre les relations toxiques et les personnes toxiques. À mon sens, c'est vraiment des choses qui sont très importantes de détecter, parce qu'une relation toxique, pour moi, elle peut être sauvée si tu arrives à bien communiquer, alors qu'une personne toxique qui fait partie d'une relation toxique, si elle est toxique de manière volontaire, il faut la dégager de votre vie. Si elle est toxique de manière involontaire, il faut réussir à ce qu'elle se fasse accompagner. Si ce n'est pas le cas, malheureusement, mieux vaut fuir la relation. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé. Je vous dis à bientôt. Bisous.